Je suis au symposium de Vallée-Jonction. Je suis en présence de M. Denis Maheu. Bonjour, Denis. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Denis, toi, tu peins des oiseaux. Tu es peintre animalier. Peintre animalier, spécialité les oiseaux. Les oiseaux. Pas les oiseaux, La liberté. pour la liberté. OK. Depuis le tout jeune âge, je les regarde voler dans le ciel. Puis je trouve que c'est des êtres vivants, libres. Je les ai toujours enviés, puis j'aimerais ça voler comme eux autres. OK. Ce qu'il faut dire, Denis, c'est qu'en arrière de moi, là, les tableaux qui sont là, c'est pas des photos que tu as prises, c'est vraiment des peintures que tu as faites. C'est vraiment C'est de la peinture. C'est de la peinture à l'huile. Tu sais, quelqu'un qui passe assez rapidement, à un moment donné, il se dit « Ah, il prend des photos, c'est un photographe. » T'es pas photographe, t'es vraiment peintre. Oui. Peintre animalier, Oui. en guillemets, les oiseaux. Toi, ta passion, c'est les oiseaux. Ce style-là, ils appellent ça le style photo, hyper réalisme. OK. C'est pour ça qu'à un moment donné, on voit l'exemple que je peux avoir, les canards, puis à un moment donné, on voit comme le fond fou. C'est un petit peu comme un appareil photo au travail. À un moment donné, on voit C'est pour ça qu'ils appellent ça photo hyper réalisme. OK. Ça fait longtemps que tu travailles cette technique-là? J'ai débuté la peinture, ça fait 18 ans. J'ai commencé à faire des oiseaux en 2000. Puis la technique, c'est moi-même qui l'ai inventée. C'est ma propre technique. OK. Puis c'est ça. J'aime bien travailler de cette façon-là. Ça me représente bien. Je me sens à l'aise là-dedans. Tu dans la nature que tu vas prendre ça? Tu prends des croquis dans la nature ou tu C'est à fonctionnes avec? partir de photos que je vais chercher ici et là, des amis, des ornithologues, sur des calendriers, un peu partout. Tu dois sûrement avoir beaucoup d'ornithologues, puis les calendriers, comme tu dis, tu dois avoir beaucoup de demandes pour ça, hein? Ouais, les élèves m'apportent beaucoup de photos de toutes sortes, OK. dans des revues, etc. et tout. Ça m'aide à m'inspirer. Toi, tu vis de cette passion-là. Tu travailles 15-20 heures par semaine à ta peinture, Oui. puis tu donnes aussi des Je donne- cours, là, une je vingtaine donne des d'heures. cours, une vingtaine d'heures par semaine. OK. Ces cours-là, ça se donne à Saint-Martin? Saint-Martin et Saint-Vaur. Tu donnes aussi à Saint-Georges? Oui. J'ai un atelier à Saint-Vaur, puis c'est ouvert pour toute la population. Puis j'en donne aussi pour le groupe Espérance et Cancer. Pour Espérance et Cancer. C'est quoi tu fais, là? C'est le groupe, l'association Espérance et Oui. Cancer, qui se charge de trouver des élèves, là, des gens qui ont déjà été atteints d'un cancer, qui remontent la pente puis que ça va bien, pour leur donner le goût de se libérer de leur tension que la maladie peut leur causer, etc. et tout. Les sortir de là, tu sais, C'est comme une thérapie de faire de la thérapie, une évasion. Ouais, Là, qui une font évasion, oublier sur les problèmes, puis c'est ça, voir qu'il y a autre chose dans la vie que... c'est ça. Se valoriser aussi, Ça, tu donnes ça une fois par semaine aussi, Oui. ces cours-là? une fois par semaine. Des groupes de 4-5 personnes. OK. Puis ça, c'est vraiment eux autres là, qui te trouvent tes élèves. Oui, Tu as oui. une entente avec eux autres. Oui. puis- Est-ce que tu as des dates pour s'inscrire à tes ateliers ou tu Il n'y a dois pas tout de le temps? date, on peut s'inscrire n'importe quand dans l'année. Tu peux les inclure, même si le groupe est parti. Oui, parce que c'est des ateliers libres, pas un fait le même tableau. OK. Fait qu'ils peuvent entrer dans un groupe n'importe quand. Bon. On s'était vu aussi l'automne passé, tu as fait la fête des moissons, je pense. À Saint-Joseph. À Saint-Joseph. Ça fait un an ou deux que... Ça fait 2 années que je vais à Saint-Joseph. OK. C'est quoi les contextes? C'est quoi tu trouves? Tu sais, comme aujourd'hui, là, tu rencontres beaucoup de gens, tu as tes élèves qui viennent voir. Qu'est-ce que tu y trouves là-dedans? Parce que tu peins pas, toi, là. Toi, c'est Non, ta technique, moi- tu essaies de garder secrète un petit peu, c'est normal. C'est ça. Ouais. Disons que c'est parce qu'aussi, j'ai besoin d'être très inspiré, d'être comme dans une bulle spéciale. Puis, disons que dans les symposiums, là, souvent, les gens, ils passent, puis ils posent beaucoup de questions, puis il faut être apte à leur répondre. Fait qu'on ne peut pas se placer dans l'idéalisme pour peindre. Mais tu y trouves quand même quelque chose. Tu es ici aujourd'hui, tu prends le temps de répondre aux gens. Oui, de- c'est un peu comme de la nourriture qu'on reçoit, puis ça nous valorise, les gens nous complimentent beaucoup. Ça nous aide à continuer notre route. Ouais, parce que tu disais que tu étais 15-20 heures à faire tes tableaux. C'est que ça veut dire 15-20 heures reclus quelque part dans ton atelier. Tu ne parles pas à personne, tu écoutes la radio, puis tu fais tes choses ou Ouais. tu écoutes de la musique, peu importe. Là. Musique de détente. Musique de détente. Tu dois pas écouter le cours rock'n'roll là-dessus, c'est Non, certain. non, non. OK. Bien, Denis, moi, je te souhaite un beau symposium. Je souhaite que tu ailles beaucoup de gens.
que, en tout cas, tu vas voir ta visite de tantôt. Tu attendais tes élèves, j'espère qu'ils vont venir te voir. On nous a fait peur peut-être un petit peu tantôt. J'en ai Là. déjà vu, ils sont en attente, là, ils vont venir me voir. Puis là, tu es ici toute la journée jusqu'à 10 h. Oui. Puis demain toute la journée Puis aussi. demain, toute la journée jusqu'à 5 h. Bien, merci beaucoup, M. Denis Maheu de Merci beaucoup. Saint-Martin. Merci. Bonjour Martine Cloutier. Bonjour. Toi, tu es de Tête-Fermaise? Oui. OK. Native de Black Lake, mais je reste maintenant à Tête-Fermaise. OK. Oui. Ta technique, toi, un petit peu, tu as beaucoup de. Dans les tableaux qu'on voit, là, c'est vraiment du mouvement. Moi, je travaille à la spatule, OK. au couteau. Oui. C'est à l'huile. Mais c'est sûr que ma recherche artistique, moi, en tant que peintre, c'est qu'est-ce qui m'intéresse le plus, c'est la couleur, les ambiances, l'action des couleurs entre elles, vraiment la décomposition des couleurs et le mouvement. Donc, je ne suis pas une peintre qui va détailler beaucoup. Je ne suis pas une peintre non plus à gros contraste de couleurs. J'aime plutôt nuancer la couleur et donner... Comme les tableaux que tu as apportés à la fin de semaine, c'est beaucoup de verre, des champs, des phénomènes Oui, des arbres. c'est ça. On voit c'est des teintes de verre, il n'y a Oui. pas de grosses nuances rouges ou de. Mais j'en fais des rouges aussi. J'aime Ouais. les rouges, j'aime les couleurs chaudes parce que présentement, j'ai cette palette-là sur le mur, mais j'ai une palette aussi très chaude. Bien, comme celle que Comme on tu es en voit train de ici. faire actuellement, là, ouais. Oui, c'est très chaud. Oui. Donc, moi, les couleurs de terre, hein, tout ce qui est nature, les rouges, les jaunes, les couleurs chaudes. OK. Préférence que les bleus, les couleurs froides, là, je ne vais pas attirer vraiment les violets non plus. OK. Comment tu travailles? Tu travailles-tu? Tu vas dans un champ, tu vas voir une maison, tu te mets dehors avec ton chevalet ou. Moi, je vais relever des croquis. OK? Je vais dehors, je me promène dans les rangs, les régions, puis je vais prélever des croquis. Là. Puis je m'inspire de ça pour faire mes tableaux. Des fois, je travaille juste par mémoire visuelle parce que ça fait quand même longtemps que je peins. Donc, j'ai une bonne banque dans ma tête là, à force de voir les choses, on les enregistre. Hein? Ouais. Puis, des fois, je peux travailler par inspiration, vraiment à rien qui peut me guider. Des fois, je peux me guider sur des croquis que j'ai faits. Mais jamais d'appareil photo ou jamais de modèle à suivre. J'aime créer au fur et à mesure, m'en aller avec ma toile, puis développer au fur et à mesure. Et tu réussis pareil avec tes croquis de ton mouvement que tu as là, ton ambiance que tu as. Il faut que tu t'en souviennes. Tu réussis vraiment pareil à. Bien, c'est comme un air d'aller que je me donne avec mon mouvement. On dirait que c'est comme ça s'en va comme ça. Puis, Pour toi, ça va de soi. Là. Pourquoi j'aime le vent, le mouvement, ça doit parce que j'aime la nature. Puis depuis longtemps, je peins à partir de paysages dehors. Puis j'aime le mouvement des arbres, j'aime le mouvement des champs. Puis je trouve ça vivant, le mouvement. C'est pas un mouvement qui peut être négatif, là, parce qu'il y en a qui disent je suis tourmentée parce qu'il meurt. Oui, OK. C'est pas ça, c'est j'aime le mouvement, j'aime que ça bouge. Puis c'est pas des mouvements brusques, c'est des mouvements smooth. Tu là, un tu sais. vent, c'est une C'est direction. ça. C'est pas négatif, là. C'est vraiment parce que ça a du mouvement, justement. Le tableau qui est derrière toi, là, c'est une maison. C'est-tu une maison que tu as vue? C'est quelque chose qui est avalé? Ça, ou... c'est dans ma tête, ça. OK. Ça va s'appeler En veillant sur le perron. Là, il va y avoir un personnage ici. Puis là, ben, je m'amuse, je construis, tu sais, j'ai fait un arrière-plan, là, c'est comme une plongée en avant ici. Ouais. Puis c'est des teintes d'automne, des teintes chaudes. Puis il va y avoir un petit bonhomme qui veille sur le perron, là. Il va être sur son perron. Là, je l'ai appelé En veillant sur le perron. Eh bien, tu as commencé ça le matin, fait que j'ai Oui, déjà. c'est ça. C'était ouvert à partir de 10 h, c'est-à-dire qu'on est rendu à 1 h 30. Il est pratiquement complété. Il reste son bonhomme à faire, comme tu disais.
Mais c'est intéressant pour les jeunes de voir les artistes travailler. On voit développer le tableau, on voit comment ils travaillent parce que chacun est différent. C'est ça qui fait la richesse d'un symposium, c'est que tout le monde est différent. Ça peut c'est peut-être... intéressant de voir ça. C'est peut-être la différence aussi d'acheter un tableau ou de tu sais, à un moment donné, tu achètes un tableau, puis tu le vois en galerie, tu ne vois pas personne d'autre. T'aimes ou t'aimes pas, mais tu peux aimer l'artiste, puis tu sais, ça peut aider à... Oui, bien, je pense qu'il y a une relation entre le tableau et l'artiste qui est directe, hein, parce qu'ils disent bien quand on expose, on s'expose. Ça fait que peut-être qu'en voyant l'artiste en même temps, dans le fond, on se retrouve dans nos pièces, là, tu sais. Ça fait une autre approche pour celui qui regarde les tableaux. Il fait peut-être la relation entre l'artiste et le tableau. Tu sais, ça peut être intéressant pour les gens de voir l'artiste. On met un sentiment, on met un visage, mais on met plus qu'un visage, on met un sentiment. Puis... Parce qu'on peint ce qu'on est, hein? Fait que ça va ensemble. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi le mois de janvier-février, les prochaines expositions? Y a-tu un projet? Bien là, les symposiums, c'est pas mal terminé pour l'année. Ouais. Présentement, c'est le dernier ici à Vallée-Jonction. Mais par contre, j'ai des expositions en salle qui sont en cours pendant toute l'année. Puis l'année suivante aussi, on fait comme une exposition itinérante. Donc, on se promène à la grandeur de la province, puis on va exposer dans des salles d'exposition des grandes pièces. C'est à peu près une vingtaine de tableaux au-dessus. Puis c'est intéressant parce qu'on fait différentes régions. Puis là, les tableaux restent là 1 mois ou 2 mois, des fois 3 mois. Mais c'est intéressant parce qu'on se promène à la grandeur du Québec. OK. Mais toi, tu suis les tableaux à ce moment-là? Y a-tu des fins de semaine, exemple, tu te dis, ben, mes tableaux sont là, cette fin de semaine-là, je suis là? Oui, je peux y aller à l'occasion, mais je suis pas là tout le temps parce que je dois peindre, tu sais. Mais à l'ouverture de l'exposition, je suis là. Puis quelques fins de semaine, je vais être présente dans l'exposition. Okay. Mais je suis pas en permanence là du matin jusqu'à... Parce que je dois produire, je dois travailler. Ça fait que je prends du temps pour y aller, mais je prends du temps aussi pour peindre. Es-tu en solo ou ben non, que tu t'organises avec d'autres gens, exemple? Pour... Comme là, on est en duo dans cette exposition-là. Ça s'appelle Couleur Nature. L'exposition, le thème. Je suis avec M. Denis Courchaine. Il est ici à fin de semaine? Oui, il est ici, à Vallée-Jonction. Bon, ben je pense qu'on va aller le faire du au 7 tantôt. Quoi. Ben oui. Puis on est 2 paysagistes, mais on travaille complètement différemment. Donc, moi, je suis un peu, c'est le côté féminin de la chose. Puis lui, on voit bien que c'est plus masculin au niveau de son approche. Sa recherche artistique est différente aussi, c'est sa palette de couleurs. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit 2 contrastes vraiment entre les 2 artistes, mais exploitant le même sujet, dont la nature. OK. C'est une belle exposition à aller voir. Bien, Martine Cloutier, je te souhaite un bon symposium. J'espère que tu vas avoir beaucoup de gens, là, toi, à date, il y a beaucoup de monde qui passe. Oui, ça va bien. Puis on va aller voir le monsieur qui me disait, là, c'est un petit peu, là, il peint un petit peu comme toi, mais un contraste. Il peint les mêmes sujets, mais il a une approche différente complètement. On va aller voir ça, puis je te souhaite un bon symposium. Bien, merci beaucoup. Puis une bonne année qui s'en vient aussi. Bien, merci beaucoup. Martine. On est avec M. Denis Courchaine de la TITOC. Martine Cloutier nous a parlé de vous tantôt. Vous avez une exposition là, que vous faites avec... On y va en tandem, oui. Ouais. On est en exposition actuellement à Thetford, ouais. à la Station des Arts. Elle a dû vous le dire tout à l'heure, justement. Puis, on essaie de faire une espèce d'exposition itinérante. Comme l'an prochain, on va être... on a un hockey pour Waterloo. En tout cas, il y a des choses qui se dessinent que c'est une exposition itinérante. Si on vend, il faut remplacer. Alors, il faut continuer à travailler, même quand on parle avec une caméra et un intervieweur. Elle nous parlait tantôt un petit peu. Elle, c'était un petit peu le côté féminin. Puis vous,